Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Durant les 2 dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'écouter pas mal de podcasts parce que j'étais en vacances. Et comme je te l'ai dit, si je fais un podcast aujourd'hui, c'est parce que j'adore ça et j'adore les podcasts, notamment les podcasts américains. Alors c'est vrai que j'écoute plutôt des podcasts business et j'ai trouvé que certains podcasts que j'ai écoutés pouvaient plutôt t'inspirer. Et c'était le cas notamment d'un épisode qui s'appelait Stop Following Your Passions. Donc ça, c'était en fait voilà, un podcasteur américain qui donnait ces conseils-là pour des gens qui veulent commencer un business et puis ne savent pas trop dans quelle direction se lancer. Et je me suis dit qu'en fait, arrête de suivre tes passions, c'est quand même quelque chose que je donne souvent comme conseil aux jeunes avec lesquels je travaille. Et pourtant, ça paraît assez contre-intuitif. Donc, si ça te dit, je vais t'expliquer les conseils de cette personne qui s'appelle Alex Hormozy, qui, voilà, pourquoi il explique que pour lui, c'est pas intéressant de suivre ses passions. Et donc, dans cet épisode, je vais d'abord commencer par donner 5 raisons qui expliquent en fait que suivre sa passion, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, c'est bien de donner des choses qu'il faut pas faire, mais c'est quand même pas mal de donner des alternatives. Donc, dans un deuxième temps, je te donnerai les 5 solutions alternatives qui te permettront sûrement d'être un tout petit peu plus heureux dans ton orientation. Voilà, alors écoute, si tu penses que tu connais quelqu'un à côté de toi qui est un peu bloqué et qui se dit, oh là là, moi j'ai pas de passion, bah, n'hésite pas à partager cet épisode. Puis s'il te plaît, comme d'habitude, s'il te plaît, remonte à la base sur Spotify. Tu vas dans l'épisode, pardon, dans l'émission et tu me mets des étoiles, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Alors, quelles sont les 5 raisons qui me font dire, enfin, qui font dire à Alex Hormozy, puis tu verras que je suis assez d'accord avec lui, que suivre ses passions, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, le premier problème, c'est que l'expression suivre ses passions, selon lui, inverse la cause et la conséquence. C'est-à-dire que, selon lui, et là je suis d'accord, en fait, on devient passionné une fois qu'on est bon à quelque chose et on est rarement passionné avant d'être bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir être passionné, il faut d'abord avoir du talent. Et ça, c'est pas seulement Alex qui le dit, mais c'est une chercheuse qui s'appelle Angela Duckworth qui a écrit un livre qui s'appelle Grit. Alors ce livre en français, il s'appelle L'art de la niaque. Je trouve que c'est un peu moins sympa que Grit. Euh, en fait, mais bon, voilà, si jamais tu veux le lire, pourquoi pas. Angela Duckworth, elle explique qu'elle a étudié des personnes qui avaient beaucoup de succès dans leur domaine, donc souvent le sport, l'entrepreneuriat, et elle a trouvé que ces personnes ont tout un point commun qu'elle a appelé grit, qu'on pourrait traduire en français la ténacité ou la niaque, si tu connais ce mot-là. Et selon elle, en fait, pour développer cette ténacité, il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est d'abord de faire une découverte. Donc cette découverte, selon de cette professeure, c'est un peu le hasard. Peut-être qu'un jour, tu vas rencontrer un prof passionnant qui t'a fait adorer, je sais pas moi, la philo ou les maths, ou tu traînes avec un de tes copains qui adore les voitures. Moi, par exemple, j'ai eu une élève que je vais appeler E, qui a fait un stage de troisième dans une classe de CP. Et puis dans cette classe, elle a rencontré un petit garçon qui avait fait un AVC. Et ce petit garçon, il l'a extrêmement touché. Et à partir de là, elle s'est dit, oh là là, mais moi, enfin vraiment, c'est une cause qui m'intéresse. Et elle a eu envie de vouloir aider les enfants et de voir comment elle pouvait aider cet enfant à mieux comprendre et à mieux apprendre. Et elle s'est dit qu'elle voulait devenir orthophoniste. Et elle était en troisième et elle n'a jamais perdu cette idée. Elle a continué à faire d'autres stages. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a travaillé son dossier pour l'orthophonie ensemble. Donc, tu vois, il y a eu une découverte. Et c'est vrai que cette première découverte, souvent, c'est un peu le fruit du hasard, le fruit d'une rencontre. Et il faut être à l'écoute de ça. Une fois que tu as fait cette découverte et que tu as ce sentiment d'avoir touché quelque chose qui te fait plaisir, eh bien, il va falloir pratiquer. Et pratiquer, au début, on pratique alors qu'on n'est pas forcément très bon. Ça veut dire qu'il va falloir faire, refaire, qu'il va falloir avoir du feedback un petit peu, qu'on nous donne des conseils. Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? Et je te promets que c'est pas très drôle. Moi, c'est un peu ce que je fais avec le podcast. Au début, voilà, j'en ai écouté beaucoup. J'ai trouvé que c'était chouette. Et puis, je me suis dit que j'allais me lancer. Et puis, voilà, j'en ai fait. Les premiers, quand je les réécoute, je me fais un peu peur. Mais à force, tu vois, je m'améliore. Et puis, tu sais quoi? Ça, c'est la troisième étape. Parce que plus tu commences à avoir des compétences, et plus, forcément, tu commences à prendre du plaisir. Et au bout d'un moment, comme tu deviens compétent et que tu y as passé beaucoup de temps,
Eh ben, crois-moi, ça devient une passion parce que bah, tu fais ça par pur plaisir. Euh, et donc, c'est vrai que cette première découverte, elle a quand même beaucoup d'intérêt. Euh, c- Pourtant, évidemment, tout le monde te donne ce conseil de suivre ta passion. Mais en fait, il faut savoir que celui qui va te dire oui, vas-y, suis ta passion, bah, c'est qu'en général, au départ, lui, il a une passion. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont quand même naturellement des passions? Tu en as sûrement vu, toi, autour de toi, des amis à toi qui ont des passions. Eh bien, sûrement que ces gens-là ont eu cette première découverte beaucoup plus tôt que toi. Peut-être quand ils étaient petits. Peut-être que, évidemment, ils avaient un certain talent, mais qu'ils ont eu cette opportunité d'être confrontés ou mis en contact avec quelque chose qui les a enfin, qui a éveillé leur curiosité et qui leur ont fait prendre du plaisir. Mais au début, il y a eu cette découverte. Et crois-moi, à chaque fois, il y a eu du travail. Alors, le problème, c'est que parfois, bah, tu n'as pas eu cette première découverte, tu n'as pas eu cette première étape, et tu te dis, mais moi, j'aime rien. Ou au contraire, ça, j'avais déjà fait un épisode dessus, j'aime tout. Alors, comment tu fais quand tu n'aimes rien ou quand tu aimes tout? Eh bien, ce qu'Alex conseille dans son épisode, c'est de se poser la question, de se dire, bah, si tu n'aimes rien ou si tu aimes tout, bah, pose-toi la question, à quoi je suis bon? Dans quoi je suis compétent? Et ça, c'est pas que lui, c'est aussi un Américain qui s'appelle Warren Buffett qui dit, qui parle du cercle de la compétence. Si au début tu n'aimes rien ou au contraire tu aimes tout, bah, travaille sur ce que tu comprends bien, ce que tu fais un peu mieux que les autres. Et à force, bah, enfin, tu as des chances de développer des talents et donc à terme une passion. Et forcément, ça sera plus simple. Et si vraiment bah, tu sais pas trop, parce qu'il y a peut-être plusieurs choses quand on aime tout, l'idéal, ben, c'est d'essayer plusieurs choses, d'accord? C'est ce que a fait Bill Gates, par exemple. Il est rentré à Harvard et il a commencé par faire du droit. Ensuite, il a fait des maths et puis après, il a fait de l'informatique. Alors, je te dis pas non plus de faire 60 premières années, ça c'est certain, mais c'est vrai que c'est ça l'intérêt des stages avec des professionnels évidemment, mais aussi, voilà, t'aimes bien coder, ben, essaye de faire un stage d'informatique où ça te pousse un petit peu plus loin. T'aimes bien le droit, ben, entraîne-toi peut-être à lire des textes de droit. En tous les cas, essaye de creuser toi-même des choses qui te plaisent un petit peu pour voir si tu pourrais pas aller un peu plus loin dans ce domaine-là. Problème numéro 2 de suivre ses passions, en fait, c'est parce que c'est pas parce qu'on est passionné qu'on est forcément bon dans le domaine dans lequel on est passionné. Et ça, je te l'avais dit dans l'épisode numéro 64. Parfois, ben voilà, on est bon, mais pas assez bon pour pouvoir faire une véritable carrière avec sa passion. Moi, j'avais discuté avec un élève là que j'ai accompagné cette année. Il était vraiment bon, enfin plutôt passionné par le ski, plutôt bon, mais pas excellent. Et il était assez bon puisqu'il allait passer son monitorat. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que tu veux qu'on réfléchisse justement à des carrières autour de la montagne, autour du ski? Et il m'a dit, en fait, tu sais quoi? Bah écoute, non. Moi, la montagne, le ski, je trouve ça chouette, mais j'ai pas forcément envie d'en faire mon métier. Et par contre, au fur et à mesure des discussions que j'ai eues avec A, eh bien, je me suis rendu compte que quelque chose qu'il faisait mais naturellement sans se forcer, à tel point qu'il ne s'en rendait pas forcément compte, c'était de créer du lien. C'était extrêmement facile, nos rendez-vous se passaient super bien, il créait du lien très facilement. Et puis en plus, il adorait jouer avec les chiffres. À chaque fois qu'il avait fait des stages, à chaque fois, il se retrouvait à travailler avec des chiffres, soit dans les services comptabilité, soit être avec des vendeurs qui, alors c'était pas pour la vente, mais qu'il aimait plutôt. Là, lui, c'était pour les rapports de vendeurs, les calculs d'objectifs. Et c'est pas une passion pour lui de créer du lien, les chiffres, mais c'est quelque chose qu'il fait absolument naturellement, sans même se poser de questions. Et donc, bah, il y a de grandes chances que cet élève se dirige vers une école de commerce et enfin, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir faire un métier qui lui donne assez de temps et assez d'argent pour continuer le ski, mais sans forcément demander au ski de le faire vivre. Une autre élève qui s'appelle S m'a dit, elle, qu'elle avait fait beaucoup de stages dans des domaines de sa passion, qui étaient sa passion, parce que ses parents avaient trouvé que c'était intéressant d'aller creuser sa passion, justement. Donc, elle avait fait un stage dans la couture, un autre stage avec les animaux. Et en fait, à chaque fois, le verdict était assez clair quand elle finissait son stage, elle me disait, bah voilà, à partir du moment où je suis forcée de travailler dans ce domaine-là, que toute la journée je fais que de la couture ou que toute la journée je suis avec que les animaux, ben finalement, je trouve le sujet beaucoup, beaucoup moins intéressant. Et en fait, elle était un peu paniquée avec tout ça parce qu'elle me dit, mais tu te rends compte,
je travaille avec ma passion et en fait, ça me plaît pas. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Bah voilà, parce qu'en fait, la passion, elle avait envie de la garder pour se faire plaisir et pas pour vivre de sa passion. L'autre problème numéro 3, qui est en fait une croyance, c'est qu'on se dit que si on est passionné, ben, on n'a pas besoin de travailler. Eh ben, en fait, pas du tout. Parce que pour réussir, qu'on soit passionné ou pas passionné, il faut faire des efforts. Et sincèrement, il y a des moments où même quand on a une passion, eh ben, on n'a pas du tout envie de travailler. Et même si on est passionné, il va falloir s'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir réussir à s'améliorer encore. Si tu peux, regarde par exemple les sportifs, ils sont peut-être passionnés par le football ou les youtubeurs, ils sont peut-être passionnés par leur chaîne YouTube, mais en tous les cas, ce sont des gens qui travaillent énormément pour réussir et je suis sûre qu'à des moments, leur passion doit carrément les fatiguer. Et puis pourtant, bah, même s'ils sont fatigués et qu'ils en ont ras-le-bol, eh ben, ils n'ont pas le choix, ils doivent continuer, ils ne peuvent pas abandonner. Et donc, c'est vrai que si cette passion devient une obligation, bah, peut-être qu'à un moment, tu vas te dire que bah, tu n'as plus envie de faire ta passion et que ta passion commence à vraiment être une contrainte. Donc voilà, donc passionné ou pas, de toute façon, tu as besoin de faire des efforts et peut-être encore plus dans un domaine où c'est la seule passion qui te fait vivre. Le problème numéro 4, et ça, on en a un petit peu parlé avant, c'est que bah, ta passion ne te permettra pas forcément de gagner de l'argent, d'accord? Et peut-être que c'est OK. Donc là, une autrice que j'aime bien qui s'appelle Elisabeth Gilbert, elle disait que sa passion et c'était d'écrire. Et donc, elle était OK pour avoir des petits boulots de serveuse pour pouvoir avoir le temps d'écrire. Mais toi, peut-être que tu auras envie de gagner de l'argent, tu n'auras pas forcément envie d'être précaire, tu auras peut-être envie de temps libre et assez d'énergie pour pouvoir faire bah, ce qui te plaît. Et peut-être que tu n'auras pas envie de demander à ta passion de te faire vivre. Et donc, voilà une question à te poser. Et puis, une autre problème de suivre sa passion, c'est que bah, toi, tu vas changer et que le monde va changer et que tes passions vont aussi changer. Et moi, je le vois souvent chez les jeunes, pardon. Certains jeunes que je suis qui ont des passions, surtout quand ils sont au collège, mais qui me dit que cette passion sera la même quand ils auront 25 ans, 30 ans? Et souvent, s'ils s'engagent sur leur passion, par exemple, j'aime le foot, bah, ça veut dire qu'ils vont se mettre sur un chemin qui va être très, très étroit, parfois très, très compétitif, et que bah, le jour où ils se blessent ou le jour où la passion bah, n'est plus là, bah, est-ce qu'ils auront assez d'énergie, assez de compétences et assez de recul pour changer? Et pour changer de voie, bah, c'est pas forcément le cas. Donc, voilà ces 5 problèmes. Donc, le premier problème qui est, bah voilà, suivre ses passions, c'est peut-être inverser la cause et la conséquence. Le deuxième problème, c'est se dire que c'est pas parce qu'on est passionné qu'on est forcément bon. C'est le problème numéro 3, c'est que si je suis passionnée, j'aurais pas besoin de travailler, ce qui est faux. Le problème numéro 4, c'est que c'est bien de suivre sa passion, mais que ta passion ne te permettra pas forcément de gagner assez d'argent. Et le problème numéro 5, c'est que tu risques de changer de passion parce que tu vas changer, le monde va changer et que peut-être tes passions seront différentes dans quelques années. Alors, une fois que j'ai bien cassé le fait qu'il faut suivre ses passions, bah maintenant tu vas me dire, OK, mais moi je fais quoi? Et donc là, je vais te proposer 5 possibilités pour essayer de trouver une autre solution que le fameux suis ta passion. Alors, la première solution, pour moi, c'est de s'appuyer sur des talents, en fait. S'appuyer sur des choses que l'on fait sans faire d'efforts et parfois dont on n'est pas conscient. Moi, je travaille souvent avec des élèves qui sont naturellement bons pour convaincre, ou comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour créer du lien, ou pour charmer. Bah, moi, je me dis que ceux-là, ils seront très très bons et ils prendront énormément de plaisir dans tous les métiers de contact. Donc là, évidemment, il faut affiner quel métier de contact, mais ça, c'est quelque chose à réfléchir. J'ai d'autres élèves qui sont très très bons pour analyser, pour prendre du temps pour décider, pour voir ce qui risque de ne pas fonctionner. Moi, je me dis que ceux-là sont sûrement nécessairement plus à leur place dans des métiers de support que dans des métiers de contact. Bref, en fait, c'est pas des choses qu'ils font par passion, mais ce sont des choses qu'ils font naturellement. Et comme ils les font naturellement, ben, ils vont être capables de faire ça très 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 longtemps, puisque de toute façon, ils se rendent même pas compte que ce sont des choses qu'ils font. Alors, c'est pas facile de s'en rendre compte tout seul, et c'est pour ça que bah, ces jeunes-là viennent travailler avec moi. Mais tu peux sinon demander à tes amis de parler de toi, de regarder un petit peu les choses que tu fais naturellement. Alors, pas forcément des choses que tu fais bien à l'école, hein, mais est-ce que, voilà, est-ce que tu écoutes bien? Est-ce que tu convaincs bien?
et essayer de voir en demandant, je pense, quand même plusieurs amis, ce qui revient à chaque fois, et voir ce que tu pourrais faire comme orientation et comme métier avec ce talent que tu as sans faire d'effort. La deuxième solution, c'est que il faut changer son approche par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si tu commences à faire quelque chose avec une intention de l'aimer, tu as davantage de chances de développer une passion. Alors, ça va pas forcément marcher à tous les coups parce que forcément, il y a des choses que tu vas pas aimer. Mais moi, je te dis, donne-toi une chance. C'est-à-dire que si tu rentres dans un cours de maths en disant, moi, je déteste les maths, j'aimerais jamais les maths, bah, il y a des chances que tu n'aimes jamais les maths. Mais si par contre tu te dis, bah tiens, je vais essayer d'approcher ce cours avec un peu plus d'esprit de curiosité et essayer de voir un petit peu si ça peut me plaire ou pas me plaire, pourquoi pas, ça peut peut-être marcher. Et ça, cet esprit un peu curieux et cette intention, quand tu vas commencer une nouvelle matière, moi je te demande vraiment d'y aller avec cet esprit ouvert. Et peut-être pas pour la première heure, la deuxième heure, mais peut-être de le faire sur plus longtemps, parce que c'est vraiment l'intention d'aimer qui va faire en sorte que tu vas développer quelque chose de positif. La troisième solution, bah, c'est de mettre le focus sur les autres hein, plutôt que sur soi-même. Parce que dans l'expression suivre sa passion, en fait, on s'axe sur ce qu'on l'on aime et donc sur soi. Et moi, je trouve, et ça, c'est une idée qui était dit dans le podcast, et moi, je la valide à 100%, que quand on s'axe sur les autres, en fait, on va trouver davantage de sens. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de trouver quelque chose que on va aimer, mais plutôt peut-être quelque chose qui va rendre service aux autres. Et tu vois, moi, par exemple, bah là, aujourd'hui, on est dimanche et j'ai pas forcément envie d'enregistrer un podcast. J'aurais peut-être pas forcément tous les jours envie de me lever pour aller en cours. J'ai pas tout le temps envie, hein, à 20h30 de faire un webinaire alors que j'ai fait une journée de travail. Mais ce qui me fait me lever ou ce qui me fait enregistrer, c'est de savoir que ce travail, il va aider d'autres personnes. Et donc tout ça, ça me donne énormément d'énergie et ça me donne énormément de plaisir. Et forcément, bah, ça devient un petit peu une passion quand même, hein. Et donc, ouais, j'aime vraiment cette idée de se dire, voilà, quel est peut-être le sens de mon métier et comment ce que je fais peut aider les autres. Je pense que ça, c'est une bonne façon pour trouver quelque chose qui va te plaire. La quatrième solution, c'est de partir sur différentes activités avec un esprit ouvert, comme je te l'ai dit, donc cette intention, et surtout de jouer un petit jeu qui s'appelle, tu jouais peut-être quand tu étais petit, tu sais, quand quelqu'un cachait un objet dans une pièce, et puis on disait tu chauffes ou tu refroidis. C'est-à-dire que plus tu t'approchais de l'objet, puis on disait oui, c'est tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, plus tu reculais, et puis tu disais tu refroidis. Et donc, moi, je me dis que quand tu trouves quelque chose comme ça qui commence à interpeller ton esprit, eh bien, je te dis, approche-toi davantage. Donc, pousse plus loin le processus d'apprentissage, essaye de faire des stages, sans forcément attendre que ça soit waouh et que ça soit génial, parce que forcément, bah, apprendre, c'est pas confortable, répéter, c'est pas confortable. Et de toute façon, il y a un moment où tu vas devoir tolérer cet inconfort de l'apprentissage et de la répétition. Mais dis-toi que si ça t'a plu un petit peu, bah, ça vaut peut-être la peine de pousser un petit peu plus loin, parce que bah, c'est comme ça que tu vas pouvoir prendre la direction de ta passion. Et la cinquième solution, c'est changer ton environnement si ton environnement te dessert. En fait, tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Et donc, si tu veux prendre du plaisir dans ton travail, eh bien, écoute, moi, je te conseille de passer du temps avec des personnes qui prennent du plaisir dans leur travail. J'ai accompagné une élève une fois que j'appellerais C, qui était une élève en terminale un peu moyenne, et puis qui avait commencé des études de droit. Et donc, j'avoue, bon, je me posais un peu des questions. Et en fait, elle a partagé un appartement avec des étudiants qui avaient redoublé et leur année de droit et qui n'avaient pas trop le choix que de réussir. Donc, tout le monde dans l'appartement était en train de se mettre au travail. En plus, ils avaient déjà des connaissances, donc forcément, ils ont pu l'aider. Mais avec cette énergie dans l'appartement de personnes qui voulaient vraiment, vraiment réussir, eh bien, elle a réussi son année de manière assez satisfaisante et dès le premier coup. Voilà, donc si je répète les solutions, la première solution, c'est de s'appuyer sur tes talents qui te demandent peu d'efforts. La deuxième solution, c'est changer ton approche et mettre une intention positive. La troisième solution, celle qui me plaît beaucoup, c'est pas s'axer toujours sur sa passion, sur soi, mais plutôt sur l'idée de rendre service. La quatrième solution, c'est de s'approcher avec, enfin, d'essayer de trouver quelque chose dans lequel on a un petit sentiment de plaisir et de pousser plus loin. La cinquième solution, c'est de s'entourer de personnes passionnées ou qui ont envie pour pouvoir soi-même progresser. Et en fait, jamais oublier que la passion, d'accord, c'est pas quelque chose qui a préparé par miracle en restant sur son canapé, mais c'est vraiment une conséquence de capacité, d'accord, la capacité de faire les choses bien, d'intention positive de vouloir faire les choses bien, d'effort
Parce que oui, pour devenir passionné, il faut faire des efforts. Et en fait, du regard qu'on va porter sur son travail, d'accord? Toute cette passion, c'est vraiment une conséquence de tout ça. Et c'est pas un prérequis, c'est pas quelque chose qui pousse naturellement. Il faut tout ça pour pouvoir être passionné. Et que, voilà, si tu es bien entouré, que tu mets ton travail au service des autres, bah, dis-toi que tu as de grandes, grandes chances de devenir passionné, même si aujourd'hui, tu ne l'es pas. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a fait réfléchir comme moi il m'a fait réfléchir quand je l'ai écouté, puisque j'ai pris plein de notes et donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Si c'est le cas et que tu veux qu'on en discute un petit peu plus, n'hésite pas à mettre un commentaire sur mon site internet www.corinneholroyd.com ou sur mon Instagram, Réussir son orientation. Et puis, voilà, dis-moi si ce type de sujet te plaît. Moi, j'adore en tous les cas ce genre de réflexion et je veux bien te faire d'autres épisodes à ce sujet. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite pour un prochain épisode.